Justement, on va parler du Parti socialiste. Le congrès approche. Dans une semaine aura lieu le premier vote des militants. Alors, on a vu la campagne des Républicains. Ça a engendré un triplement du nombre d'adhésions au sein du parti. Ça a été une campagne médiatisée. Pourquoi la vôtre, elle passe sous les radars? Pour compléter, ils sont passés de 30 000 à 120 000. Grosso modo, le PS stagne autour de 40 000. Je crois qu'il y a eu 100 000 entrées, 10 000 entrées, 10 000 sorties, hein, grosso modo. Il y a plutôt un petit peu moins de militants qu'il y a quelques années, oui. Alors comment on l'explique? D'abord, je m'en réjouis pas du tout. Et vous avez raison de poser la question, c'est pas normal. Moi, je veux un GPS, un grand parti socialiste. Et le chiffre de 100 000... Il a perdu sa boussole, le parti socialiste. Quand vous voulez savoir où aller, il vaut mieux un GPS, voilà. Et 40 000, c'est pas assez. Non, mais en étant sérieux, si vous voulez parler à tous les Français, 40 000, c'est pas suffisant. Et vous venez de le dire, les LR, moi je suis de gauche, fondamentalement, viscéralement, mais il faut reconnaître que 100 000, et avec un scrutin qui est fait vite, bon, enfin, il peut y avoir peut-être des petits débats sur la nature des adhérents, etc., mais au final, le vote a lieu, il a lieu en sincérité, rapidement, et avec un nombre important d'électeurs. Donc, je veux dire que nous, il faut qu'on ait aussi un scrutin transparent avec un nombre important. Vous avez parlé du débat. Je voudrais insister sur ce point. On a vu le débat chez les Républicains. Est-ce que ça a nui aux Républicains? Pas du tout. Au contraire, ça a montré un débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Retailleau, avec M. Wauquiez, clairement. Je pense qu'on oscille entre l'extrême droite et la droite extrême, si vous voulez mon avis. Mais ça montre quand même que le débat, c'est utile. Et je dois dire qu'à ce jour, je suis un peu surpris, parce que pour ce qui concerne le Parti socialiste, nous avons reçu des sollicitations de la part de plusieurs médias, nous proposant des débats. Moi, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr, avec plaisir. Boris Vallaud l'a dit aussi. Et on attend toujours la réponse du premier secrétaire qui semble plutôt, il faut le dire, s'y opposer. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis surpris. Qui a peur du débat? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur du débat? Au contraire. Vous l'appelez ce matin un débat? Je l'appelle tous les jours à un débat. Je pense que personne au Parti socialiste ne doit avoir peur ou ne doit refuser le débat. C'est un débat dans le respect de chacun. C'est pas une question de personne, c'est une question de ligne. Est-ce qu'on veut un parti flou ou est-ce qu'on veut un parti clair? Moi, je veux un parti qui s'affirme. Regardez les partis qui sont en dynamique aujourd'hui. Ils ont un leader, une équipe, une ligne politique claire. Moi, je veux un capitaine, un chef d'équipe, une équipe rassemblée. Il y a un manque de démocratie dans cette campagne interne? Non, je ne dirais pas un manque de démocratie, ce serait trop fort. Mais je souhaite que nous ayons un débat et je m'étonne qu'à ce jour, Boris Vallaud l'ait accepté, je l'ai accepté tout de suite aussi, et que on n'avance pas, et c'est dommage. Parce qu'on a besoin de retrouver un parti qui s'affirme. Que nous disent les Français ? Qui ne nous trouvent pas suffisamment clairs. Il faut qu'on soit clair sur nos valeurs, refuser toute compromission sur les sujets de laïcité, de république, refuser tout tabou sur la sécurité, sur l'économie dont on vient de parler. Et une équipe, moi comme premier secrétaire du Parti socialiste, je veux et je ferai travailler tout le monde. Vous savez, des 3 candidats, je suis le seul aujourd'hui à être maire et à faire travailler tous les jours et à animer une équipe qui rassemble toute la gauche. À Rouen, à la ville de Rouen, à la métropole rouennaise, et parenthèse, il y a 71 maires quand même, donc avec non seulement des socialistes, mais d'autres formations de la gauche, écologistes, communistes, etc. Donc je sais faire ça, et on a une équipe, avec Hélène Geoffroy, avec Gombrane, avec Philippe Brun, avec Jérôme Gage, renouvelée, avec Carole Delga, avec Valérie Rabault. Franchement, rassemblons tout le monde, mais n'ayons pas peur du débat. Est-ce que la position du Parti socialiste à l'égard du gouvernement actuellement est propice à cette affirmation dont vous parlez? Bien sûr, justement. Nous, on a fait un choix très clair. Nous sommes dans l'opposition. On a été contactés pour entrer au gouvernement, on est nombreux. On a tous refusé, vous l'avez bien noté. Nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes dans l'opposition constructive. C'est-à-dire que c'est bien de s'opposer, mais il faut aussi proposer. Quand vous êtes contre, c'est une chose. Mais moi, si je vais dans la rue à Rouen, si je dis je suis contre quelque chose, on va dire non, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez sur les retraites, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'écologie, sur les transports? Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'équipe que nous portons, des propositions, on en a plein parce qu'on est instruit par cette expérience de terrain. Il faut que le Parti socialiste retrouve le goût et le lien avec le terrain. Il a les élus locaux, il a les fédérations. Nos militants, ils n'attendent que ça. Il faut simplement que la direction du parti s'en empare et qu'on travaille en collectif. Est-ce que si vous ou Boris Vallaud arrivez 3e du vote de mardi prochain, vous allierez pour faire battre Olivier Faure ou pas? Mais le sujet n'est pas de faire battre Olivier Faure.
On va voir le résultat du scrutin selon toute vraisemblance, puisqu'il y aura un second tour. Au second tour, ça se jouera selon toute vraisemblance, mais on verra bien, entre Olivier Faure et moi, ou plus exactement entre les deux lignes que nous incarnons. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait un débat maintenant. Est-ce que Boris Vallaud va vous rejoindre? Il faut lui demander à lui. Mais à la fin, Vous n'en avez pas discuté avec lui? Mais on en discute, mais ça relève de sa décision et celle de ses amis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a un choix qui est très simple. Soit on est satisfait du Parti socialiste, ou pas. Si on est satisfait du Parti socialiste, il n'y a pas de raison de changer la direction. Nous pensons qu'on peut faire, non pas que tout soit nul, c'est pas la question, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux ensemble, et surtout faire travailler tout le monde ensemble. Moi, j'insiste là-dessus. Comme premier secrétaire, je n'exclurai personne. Moi, je veux plus de sifflets. On a eu des sifflets au Parti socialiste à Blois. Je veux pas qu'on siffle entre camarades socialistes. Donc Olivier Faure aura toute sa place au sein du PS. Mais Boris Vallaud et Olivier Faure et tout le monde, heureusement. Je vous dis, je veux passer de 40 000 à 100 000. Je ne veux pas commencer par excommunier. Il faut qu'on arrête les chapelles. Et moi, j'ai besoin et je souhaite qu'on retrouve cet esprit collectif. Il y a eu trop de sifflets, trop de querelles de clans et trop d'exclusion et d'excommunication. Il y a plus de socialistes à l'extérieur qu'à l'intérieur du Parti socialiste. On ne peut pas se réjouir de ça quand même. Est-ce que le premier secrétaire du PS doit être le candidat du PS à la présidentielle? Non, pas nécessairement. Moi, je ne suis pas candidat, je ne suis pas demandeur particulièrement. J'ai bien vu, là aussi, sans langue de bois, que certains y pensent. Ils ont le droit. Moi, je ne juge pas les ambitions personnelles. Mais par contre, ce qui me navre, c'est que ce serait de préempter le congrès du Parti socialiste à des fins d'ambition personnelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop faibles. C'est presque, franchement, un peu ridicule de penser aujourd'hui à une ambition du Parti socialiste alors que toute la gauche, toute mouillée, elle fait moins de 30%. Faisons les choses par ordre. D'abord, retrouver un GPS, des valeurs, une ligne claire, un grand parti socialiste. Ensuite, se remettre tous les militants qui n'attendent que ça au travail. C'est très important. Troisième point, les municipales. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. Si on perd les municipales, derrière, il ne se passe rien. Hein. Et c'est avant, là, vous l'avez remarqué, ça veut dire quoi, perdre les municipales? C'est si vous perdez des grandes villes? Il y a des villes, sera quoi, la boussole? Il y a des villes symboliques, évidemment. Il y a Paris, il y a Lille, il y en a d'autres. Et puis, il y a des conquêtes. Il y a des conquêtes. Moi, j'étais à Limoges il n'y a pas longtemps. On veut gagner Limoges. Et on peut gagner Limoges. Il y a Saint-Étienne, par exemple. Il y en a d'autres. Est-ce qu'au municipal, le PS ira seul ou est-ce qu'il y aura des alliances à gauche? Et avec qui? Mais il y a toujours eu des alliances à gauche. Et bien sûr qu'il y aura des alliances à gauche. Y compris avec la France insoumise dans certaines Par contre, villes? voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des compromis pour faire des alliances, mais ça ne doit pas être des compromissions. Et les Français attendent de la clarté. Donc pour nous, c'est clair, c'est net, non, pas d'alliance avec la direction de la France insoumise, parce que leur stratégie politique... Pas d'alliance avec la direction, mais est-ce que sur le terrain, il peut y avoir des alliances dans les municipales? Non, mais je vous dis ça parce que je fais la distinction avec les électeurs de la France insoumise. Je ne parle pas des candidats ou des... Donc il n'y aura pas de candidature commune à la FIPS au municipal? Voilà, exactement. C'est votre souhait. Mais les électeurs... En fait... Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Je le vois à Rouen, partout. À Limoges, on avait exactement ce débat aussi. Ce soir, je suis à Bordeaux. Bon, les électeurs, vous avez des électeurs qui ont cru sincèrement à Jean-Luc Mélenchon par le passé, parce qu'il a du talent, il est charismatique, voilà. Et puis, ils ont vu, je fais référence au livre La Meute, j'ai vu certaines personnes qui ont été purgées, comme François Ruffin, Clémentine Autain, ils ont vu un comportement et une façon de faire de la politique qui est en fait de la conflictualisation systématique, à outrance, et même de la brutalisation. Si vous êtes premier secrétaire du PS, il n'y aura plus aucune alliance avec la France insoumise, quelle que soit l'élection, quelle que soit la configuration. Oui, vous avez bien compris. Par contre, on parle aux électeurs. D'ailleurs, on pourrait le dire aussi pour les électeurs d'Emmanuel Macron, qui ont pu croire sincèrement à Emmanuel Macron et qui aujourd'hui ont bien compris que ce n'était pas une politique de gauche, c'était une politique de droite. Mais on ne va pas les excommunier, il faut parler aux Françaises et aux Français. Donc vous les ramenez à vous, les électeurs qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon et qui sont partis chez Emmanuel Macron. Vous m'avez bien compris, je veux un grand parti socialiste qui a vocation à faire partie d'un gouvernement demain pour changer la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des hologrammes ou des tribunes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès à des leviers publics, des politiques publiques pour améliorer la vie des Français et répondre à leurs attentes.